collègues fauconniers qui sont cachés parmi vous. Ils sont cachés, ils vont faire un simple petit son que nous, on ne va presque pas entendre. Mais vu que Mo a une ouïe très développée comme tous les rapaces nocturnes, les oiseaux vivant la nuit, elle va pouvoir les repérer grâce à ses oreilles. Alors beaucoup d'enfants me disent que les oiseaux n'ont pas d'oreilles. C'est sûr qu'il n'y a pas des oreilles comme nous, on n'a pas d'oreilles à l'extérieur, mais de chaque côté de la tête, il y a bien un petit trou qui leur permet d'entendre. Et pour les oiseaux qui vivent la nuit, ces oreilles sont très performantes. Ça leur permet vraiment de repérer leur petite proie. C'est sûr qu'ils ont une meilleure vue que nous et ils ont surtout de meilleures oreilles. Voilà, on va pouvoir applaudir Mo. Il va bien retrouver mes collègues fauconniers. Voici maintenant d'autres petites chouettes et frères qui vont faire leur apparition, cette fois-ci qui vont voler d'un côté à un autre. Donc ces chouettes et frères, on peut les observer chez nous en France. Quand on rentre un peu tard le soir à la maison, ce sont elles qui sont posées sur le bord des routes. Et vous allez voir mon collègue Simon au milieu de la tribune, il va accueillir un tout petit rapace nocturne. Il s'agit d'un hibou petit duc. Et ça va nous permettre de faire ensemble la différence entre les chouettes et les hiboux. Parce que très souvent, j'entends dire que les femelles, ce sont les chouettes, et les mâles, ce sont les hiboux. Ça, c'est une erreur qu'on fait très souvent. Les chouettes et les hiboux, ce sont bien deux oiseaux différents. Les chouettes qui volent au-dessus de vos têtes, vous allez voir, elles ont la tête parfaitement ronde. Et Simon, qui accueille maintenant à son doigt le hibou petit duc, il va vous montrer que sur la tête du hibou, il y a deux petites touffes de plumes qu'on appelle des aigrettes. Et c'est comme ça qu'on va faire la différence entre chouette et hibou. Chouette a la tête ronde, le hibou, lui, deux petites aigrettes. Donc il y a bien des femelles hibou et des mâles chouettes. Pour appeler les rapaces nocturnes, mes collègues fauconniers, ils utilisent des petits bruits. Ces petits bruits, nos oiseaux les entendent. Ses yeux à la taille humaine, c'est comme si nous, on avait des yeux de la taille d'un pamplemousse. Donc lui, Noël, c'est son petit prénom. Noël, c'est la première année qu'il est en spectacle. Il est très jeune comme oiseau. C'est pour ça que vous n'avez pas des belles aigrettes de chaque côté de la tête comme sur le hibou petit duc. C'est encore un jeune oiseau, il n'est pas tout à fait adulte. Quand il sera grand, il aura bien ces deux belles touffes de plumes. Et Noël discute beaucoup. Alors, on va regarder au centre de l'aire de vol. C'est mon collègue Mathieu qui va jeter un petit morceau de nourriture dans le bassin. On va faire un petit exercice de pêche avec l'un de nos aigles. Il s'agit du pigargue à tête blanche, donc c'est un aigle qui est du nord. Donc. Lui, il n'a pas encore la tête blanche parce qu'il est très jeune. Il faut attendre qu'il ait l'âge de 6 ans à peu près pour réussir, pour avoir ce joli plumage. Hop, voici un autre pigargue à tête blanche, très jeune également. Donc ces oiseaux, comme je le disais, ont des serres très puissantes et un bec tranchant. C'est pour ça que mes collègues ont leurs dents en cuir. Ils ont également une sacoche autour de la taille qu'on appelle la fauconnière. Dans cette sacoche, c'est là qu'il va y avoir les réserves de nourriture pour récompenser les oiseaux en vol. Et puis vous allez remarquer des lanières de cuir qui pendent aux pattes des oiseaux. Ça, on appelle ça des jets. C'est ce qui permet à mes collègues notamment de tenir l'oiseau quand il est au point. Autre outil de travail qui peut être indispensable certaines fois, c'est ce qu'on appelle